Salut Mélissa, Salut Sandrine. comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah oui, j'ai un peu la voix éraillée, donc pardon à nos auditeurs, Mais ça passe, ça passe. ça va passer. Le format, il est un peu particulier aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'est la boîte à questions. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la boîte à questions? Oui, en fait, lors de nos cafés débats, on met à disposition une boîte à questions pour que toutes les personnes qui sont présentes pendant ces cafés débats puissent nous poser anonymement des questions toujours en rapport avec le travail, les générations, etc., afin qu'on puisse y répondre par la suite et les aider, ou en tout cas les orienter ou leur apporter des informations complémentaires. Donc, l'idée vient de toi et je trouve que Mhm. c'est une excellente idée. Bien évidemment, la boîte à questions a été complétée ce jour-là Oui. que par des générations Y. Non, Z, Ah oui. à chaque fois. C'est à chaque fois. Et alors, pour ceux qui nous suivent, vous savez à quel point les cases m'insupportent, Ouais. mais à chaque fois, j'y reviens. Donc non, les générations Z, effectivement. Donc les jeunes, qui est plutôt très sympa dans cette façon de fonctionner, c'est que c'est la génération Y et la génération X qui va répondre à ces questions-là. Et on fera certainement la même chose Ouais. avec leur réponse par rapport à ces questions qu'on Oui. va Ah oui. conserver très précieusement. Donc on en a sélectionné 4. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. On va essayer d'y répondre. J'espère qu'on va pouvoir éclairer sur leurs questions ou leurs interrogations et leur donner un petit peu nos visions des choses. Oui, juste avant de commencer, si jamais vous qui êtes en train de nous écouter, vous avez des questions concernant le travail, peut-être que la suite de ce podcast va vous aider justement à comprendre ou à en tout cas à vous orienter sur le type de questions que vous pouvez nous poser. N'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer vos questions via nos réseaux sociaux. Sur Instagram, on a des choses à se dire podcast. Et puis sinon, vous pouvez aussi nous envoyer un mail dans lequel vous nous racontez une expérience sur laquelle vous aimeriez avoir des avis, des conseils, etc. ou d'autres retours. Donc ça, l'adresse mail, c'est contact.onadeschosesasedire @gmail.com. Super. On commence par les questions? Allez, c'est parti. Alors, juste encore une Mm. parenthèse, on va avoir des réponses, ou en tout cas, nous, on va vous apporter des informations sur vos questions, Oui, mais forcément, ça sera ma vision des choses, exactement. donc génération X, et ta vision des Oui. choses, donc génération Et Y, ça ne reste que nos avis. Donc que voilà. nos avis. Voilà. Première question, donc on va rester anonyme. Moi, je sais Oui. qui a posé la question, mais on va rester anonyme. Première question, faire des études pour réussir, mythe ou réalité? C'est Tu vrai veux que répondre à ah cette ouais, question? c'est une très très bonne question. Alors, si je retourne un peu dans le passé, on m'a toujours dit que pour réussir à s'élever socialement et donc à avoir par découlement, par adéquation, un bon job, il fallait justement faire des études. Donc toi, le lien, c'est pour s'élever socialement. Ouais, dans ta carrière. Mais en réalité, je l'ai prôné tellement longtemps, le fameux tous les chemins mènent à Rome. Et quand on a envie, on peut. Donc, c'est pas une question d'étude. Alors, je te Mais j'ai encore de la rejoins. nuance. Mais vas-y, Oui, oui. moi, je suis plutôt très, très nuancée sur le sujet. Je pense que faire des études, c'est primordial parce que ça structure Ouais, notre façon de penser, quel que soit le domaine de compétences dans lequel on va étudier. Mais plus on va étudier longtemps, plus on sera en capacité à structurer notre discours, à exactement. structurer notre pensée, à avoir des interactions avec des personnes qui ont aussi une structure de pensée, une culture plutôt générale et surtout des automatismes. Oui, Et après, rien ne nous empêche de prendre des voies radicalement différentes, mais l'apprentissage,
c'est une méthodologie, une façon d'optimiser l'opérationnel, d'être performant dans la restitution, dans la formalisation de ce qu'on a dans notre tête. Oui. Moi, Donc, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le côté, ça, pour moi, des études aujourd'hui qui est extrêmement important, plus que la fameuse question, est-ce que si tu fais des études, tu auras un meilleur job ou quoi? C'est vraiment sur le côté construire en fait sa façon de penser et sa culture et tout ce qui va avec. Ça, c'est hyper important. Parce qu'après, quel que soit le métier dans lequel on va naviguer, il y a toujours une partie très technique et ça, on peut l'acquérir assez facilement. Mais par contre, tout ce qui est la structure, comment on fait les choses, comment on rédige, comment on pense, comment on met en place, Alors, comment on pilote. comment on pilote. Je voudrais quand même mettre une petite nuance, si tu me le permets, parce que il y a une autre phrase qui me revient en tête dans nos échanges, brièvement, c'est que moi, j'ai toujours entendu que les études, c'était fait pour tout le monde, toutes les classes sociales. Bon, c'est pas vraiment le cas, on le sait très bien. Et c'est juste, si vous n'avez pas la possibilité de financer des études, etc., c'est pas grave. Vous pouvez, de votre côté, avec tous les outils qui existent aujourd'hui, apprendre à rédiger, formuler, structurer vos idées. Je veux pas démoraliser, malheureusement, toutes ces personnes qui peuvent pas partir dans des grandes études par manque d'argent, mais ça reste possible, tu vois. Alors, ça reste d'autant plus possible pour cette génération parce que Oui. pour ma génération, Oh oui. les passerelles n'existaient pas. Non, non, moi non plus. Et C'était peut-être, compliqué, hein. voilà, Ah ouais, non, 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 c'était non. Ah bah, compliqué. si t'avais pas d'argent, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de passerelles, il y a beaucoup de dispositifs, quels que soient vos moyens, vous avez la possibilité. Et ça, mais il faut aller le chercher. Oui, Et on va pas vous l'apporter sur non. un plateau d'argent. Entièrement d'accord. Et donc, je crois que pour réussir, alors réussir, ça Oui. aussi, le mot réussite. Vous ne voyez pas, mais on met des guillemets. On met des guillemets. Réussir, ça veut pas dire, tout dépend où est votre curseur. Chaque personne, chaque jeune, vous avez des ambitions qui peuvent être différentes. Et mon ambition, c'est pas votre ambition, et c'est tout à fait respectable. Et la clé d'entrée, c'est le premier mot que tu as dit, s'élever socialement. Pour moi, aujourd'hui, sur la génération Y, je pense Z, allez, bing, encore une fois, la génération Z, vous avez des ambitions qui sont différentes ou des enjeux qui sont différents ou des envies qui sont différentes de ma génération et de ta génération. Et du coup, je pense très sincèrement que tous les dispositifs qui existent amènent à la réussite. Mais ma réussite, c'est pas ta réussite, et c'est ça qui est vraiment en train de changer. Donc pour moi, faire des études, oui, ça nous permet de réussir. Après, qu'est-ce qu'on met dans le mot réussir? Oui. Ça, c'est un autre sujet. Oui, faire des études, ça permet de réussir ou du moins d'avancer plus vite que si on n'en fait pas. Oui. Et d'avoir des passerelles, un plus large choix de passerelles. Pour permettre à un maximum de personnes de se former. Et ben voilà. Non, mais c'est très bien. Pour moi, c'était vraiment important d'ajouter cette petite nuance parce que on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, et oui, on parle d'études, etc., etc., mais bon, voilà, il faut pouvoir en faire. Donc c'était important, et je trouve que ta précision était vraiment très bien en expliquant qu'il existe beaucoup de dispositifs. Non, mais c'est hyper important parce qu'ils sont peut-être pas au courant. Et n'hésitez pas. C'est nécessaire en fait. Il faut pas se cantonner ou rester coincé dans un truc, parce qu'aujourd'hui vous pouvez démarrer sur du CAP et faire un bac plus 5, chose qui n'était absolument pas possible à mon époque. Enfin, non, la mienne non plus. Hein. Ma génération, un peu plus. Un peu plus, mais il y avait un peu pas plus en master de si tu dispositifs. sortais d'un CAP ou un BEP et tout ça.
Ah non, non, non. Et donc là, c'est une génération Z qui nous a posé la question, Ouais. mais faire des études ou se remettre à faire des études Oui, à 50, à 55, voire même à 60, pourquoi pas? C'est exactement. OK, tout va bien C'est OK. et c'est possible. Mmh. C'était la première question? Oui. Allez, la deuxième. Hem, alors la deuxième, alors je l'ai mis juste après, donnez votre avis, vos avis sur vos études. Comment se motiver? Alors comment se motiver? Comment tu t'es motivée? Alors moi, j'ai pas fait de très longues études. Alors, si vous voulez savoir ce que j'ai fait, ben, faut aller écouter le pilote. J'ai pas fait, de grandes études parce qu'effectivement les passerelles n'existaient pas, parce que les Mmh. écoles commençaient à coûter cher, que, quand on venait d'un milieu, plutôt modeste, c'était compliqué. Alors, c'était aussi, le début des prêts bancaires, pour faire ses Oui. études. Moi, j'en ai contracté un. Mmh. Et tant mieux et c'était très bien. Ma motivation, c'était que je savais que c'était par les études que je pouvais avancer, plus rapidement. C'était identifié et j'ai toujours eu une envie, d'apprendre. J'ai pas eu la possibilité, ça a été un grand complexe pour moi de pas faire de longues études. Ah ouais? Ouais, ouais, ça a été un grand complexe. Parce que j'étais entourée dans ma vie, professionnelle de personnes qui avaient fait des grandes Ouais. écoles OK. et moi, j'avais pas fait de grandes écoles. J'ai compensé par autre chose et j'ai fait la paix avec ça Mmh. parce que ça ne m'a pas empêchée, et je rebondis sur la première question, de réussir ma vie Bah non. professionnelle, en tout cas de la réussir telle que voilà, je l'entendais. Mais par contre, nos jeunes aujourd'hui, comment les motiver? Je pense que c'est dans des formes d'apprentissage et des techniques d'apprentissage, un peu différentes Mmh. de ma génération, moins classiques. Mmh Il faut mh. s'adapter, à tout l'écosystème et toute l'accessibilité, internet, les réseaux, le micro-learning et Oui. cetera. Donc comment se motiver? Bah, en fait, il y a une question que je leur pose, par exemple, aux alternants à chaque début d'année. Quels sont vos objectifs professionnels? Et là, souvent, Ah bah voilà, parce que moi, ils savent pas y répondre. bah non, mais je les laisse réfléchir. Et on reprend d'ailleurs les objectifs à la fin du cursus pour voir l'évolution qu'ils ont fait mentalement, professionnellement entre les deux. Et en fait, il est là aussi un petit peu le problème, c'est que bah, malheureusement, ça fait partie de ces générations qui bah, n'ont pas d'objectif. Mais alors ils Je ont pas parle pas que de d'objectif. carrière, hein, je parle dans la vie. Alors, ils ont pas d'objectif parce que derrière le mot objectif, ça veut dire qu'il y a une forme d'implication et que même par la définition même, l'objectif, c'est compliqué. Ils ont peur de se tromper, peur de ci, peur de là. En fin de compte, Oui, mais ça, c'est l'objectif, la vie d'adulte, oui, hein. mais tous les jours, on a des Bah oui. objectifs et donc moi, j'essaye d'illustrer que tous les jours, dans notre vie Mmh. quotidienne, pour avancer, pour avoir une vie sociale et cetera, on a des objectifs. On a le premier objectif, c'est de mettre le réveil le matin Mmh. pour se réveiller. C'est un objectif. Ouais, c'est vrai. On a, l'objectif d'arriver à l'heure au cours parce que ou d'arriver à l'heure au travail, c'est un objectif et c'est pas la peine d'avoir des objectifs, C'est marrant comment tu vois ça parce que je l'entends complètement, mais je vois le côté X, vraiment. Et en fait, c'est pas des objectifs de carrière incroyables. Le sens de ma question, c'est en fait, si vous avez un but, vous vous battrez quoi qu'il arrive parce que vous êtes des gens ambitieux. Alors chacun a sa ambition. Tous les mots qu'on va dire, évidemment, il y a une échelle qui est différente entre les uns et les autres. Mais bon, vous avez compris. Et en fait, ces rêves, et c'est une génération qui rêve beaucoup, ces rêves que tu as envie d'atteindre, si tu ne les définis pas, et si tu te dis pas, ok, bah, je me laisse le temps, mais je veux les atteindre, ok, tu mets ton réveil et tu viens et c'est des objectifs, mais pourquoi faire, tu vois? Et je suis d'accord avec toi, ce sont des objectifs de mettre le réveil, etc. Mais en fait, c'est trouver un sens dans l'objectif du réveil, dans... quand tu as 18 ans aujourd'hui ou quand tu as 20 ans ou même moi, alors peut-être ma génération X, effectivement, tu as raison, mais j'avais pas des objectifs, à long terme.
En fin de compte, ce qui est difficile pour la génération Z, c'est mais je pense que c'était difficile pour ma génération aussi, de se projeter à 10, 15, 20 ans. Cherche la motivation à faire des études si tu n'arrives pas à te projeter Oui. à 10, 15, 20 ans. Mm. Et en fin de compte, on t'impose ça. Et moi, je crois qu'on n'a pas besoin de se fixer des objectifs à 10, 15, 20 ans, sauf à dire, et ça c'est précieux, ça veut dire que dans ta personne, quand tu as 20 ans, tu dis, quand j'aurai 30 ans, je ferai ça, quand j'aurai 40 ans, je ferai ça, et c'est très bien. Mais si je le sais pas, c'est pas grave. Non, On c'est va pas y grave, aller, mais step by step. c'est pas aussi chronologique que ça. C'est la fameuse bucket list. Ok, j'ai 70, 80 ans, voilà, en moyenne à vivre en étant mobile et tout ça. Enfin, tu vois, en étant, je l'espère pour un maximum de personnes avec toutes leurs capacités. C'est pas se mettre la pression, c'est ok, je veux essayer ça, je veux vivre ça, je veux trouver cette expérience, enfin, tu vois, je veux aller vers ces objectifs-là, donc je vais m'en donner les moyens. Ça prendra le temps que ça prendra, peut-être que ça n'arrivera pas, mais je sais pourquoi je me lève tous les matins. Alors peut-être que la motivation, c'est ça. La Mais motivation c'est hyper de faire intéressant. des études, Oui, c'est aussi d'être accompagné dans des divers domaines de compétences, faire des rencontres mm, avec des visions différentes pour construire forcément sa vie professionnelle ou autre, oui, ou identifier, je ne sais pas toujours ce que je veux, mais identifier ce que je ne veux pas du tout. c'est aussi un critère, complètement. Ouais, Mais aujourd'hui, nos jeunes, quand ils arrivent dans un dispositif de formation, leur objectif, c'est d'obtenir le diplôme. peut-être de gagner de l'argent. Je le mettrais aussi sur le Alors, même. peut-être de gagner Ouais, de l'argent, mais, ils en parlent beaucoup. oui, oui, ils en parlent beaucoup, mais effectivement, Et ben personne n'est. justement, ça peut être un facteur de motivation. Bah, on va dire logiquement, je marchais sur des œufs. Logiquement, enfin, non, Non, je vais pas non, dans cette voie-là. non, bah, j'arrête, Je vais pas du tout dans cette voie-là bah, parce que j'arrête. je pense que la clé aujourd'hui, et même si les jeunes, effectivement, leur première, la façon dont ils verbalisent, enfin, l'objectif qu'ils verbalisent le plus facilement, c'est gagner de l'argent. C'est un objectif qu'ils verbalisent facilement. Ouais, Par contre, est-ce que c'est un objectif intrinsèque qu'ils vont sentir là? Je suis pas certaine. Moi, je moi, vois je pense des que c'est plus complexe que évolutions, ça. ouais, c'est plus Mm. complexe et je vois des évolutions sur les jeunes qui gagnent en maturité, en Oui, réalité de la vie, etc., et qui sont en train de se construire. Alors, la motivation de faire des études, c'est de se construire. Faites des études, vous allez rencontrer des gens, vous allez apprendre des choses qui mais vont vous plaire, qui vont pas vous plaire, mais vous saurez exactement ce que vous aurez envie de faire. Et c'est ça qui va vous ok. permettre de vous motiver à venir faire des études. Et le monde de l'enseignement aujourd'hui, c'est un monde qui est en train de changer radicalement. On a des modèles hyper classiques et on a des nouveaux modèles qui arrivent sur des nouvelles formes d'apprentissage. Mhm. Et ça va peut-être vous permettre d'aller vous motiver à continuer à faire des études. Et souvent, on est sur une période, là, au mois Oui, de mai, juin, où on me pose souvent la question, en licence, je continue en master ou je continue ouais, pas en master. Et là, moi, je leur dis, moi, génération X, continue en ouais. master. Moi, je leur dis aussi. Oui, mais qu'est-ce que je vais apprendre de plus? Oh là là, vous allez apprendre à analyser et à être Mhm. force de proposition. En bac+2, vous allez juste apprendre les fondamentaux. En bac+3, vous allez commencer à faire de l'applicatif un peu plus Mhm, dans mhm, l'automatisme, mhm. etc. J'espère que j'emploie pas des termes qui vont pas leur parler, mais je leur parle comme ça, donc Bah oui, non, mais non, non, non. à nos jeunes. Et en master, vous allez construire. C'est ça. Vous allez dire là, je vais comme ça. Vous allez prendre un peu les rênes et vous allez mettre en forme ce que vous avez appris les 3 ou les 4 dernières années. Et puis, il y a Donc tout là, un, vraiment, c'est de la valeur ajoutée. avec tout un écosystème où l'évolution que tu expliques dans les études, je suis 100% d'accord. Et en plus de ça, la prise de parole en public,
la prise de parole devant des pros, Le ta réseau position et le réseau. professionnelle, le réseau. Enfin, c'est hyper important. Hyper important. J'espère. Ok, comment tu t'es motivée toi alors? Parce que c'est peut-être ça aussi que parfois ils attendent dans les questions. Eh ben, je crois que alors j'ai peur d'exprimer ça, mais comme quoi tout est possible aussi et ça doit être intergénérationnel parce que je me suis, pas trop posé la question de quelle était ma motivation à, à faire des études puisque j'ai pas fait de grandes études. Par contre, j'ai transmis cette motivation, à ma fille et je lui disais: «Quoi que tu fasses, quoi que tu décides, tu feras ce que tu voudras après un bac+5». Et je lui ai mis une pression de malade. Bah ouais. Et Enfin, aujourd'hui, je dis elle a pas oui à ce que tu dis, mais je réfléchis sur mon histoire, quoi. et aujourd'hui, ma fille a fait un bac+5, a fait de jolies études. Elle a commencé à être excellente dans ses études une fois qu'elle a choisi hein, son Bah, orientation. ça Donc change là, tout, hein. j'avais vraiment plus aucune action et je l'ai laissé faire parce que je lui faisais confiance. Et aujourd'hui, les études qu'elle a faites, elle évolue de manière épanouie dans un univers qui est radicalement opposé à son bac+5. Par contre, elle a une structure, une Mmh. méthodologie, une capacité d'analyse. Donc voilà, rien que ça. Ça doit Euh, motiver. C'est ce qui doit rentrer dans la motivation. mais par contre, il faudrait que je lui pose la question. Toi, ta motivation, par exemple, tu es la génération de Mathilde, donc Ouais. ta motivation, c'est quoi? Je pense, dans le fond, que c'était une voie de sortie, de réussir ses études Ouais, j'avais pas pour, ça. pour vivre une autre vie. On va dire ça comme ça, sans rentrer dans le détail, tu vois. Alors que moi, Mm. c'était encore possible par le travail. Donc moi, j'ai beaucoup Mm. travaillé pour me sortir Oui, alors que nous, du milieu dans lequel j'étais, qui était très bien, mais mm. voilà, c'était comme ça, il fallait s'élever. Comme j'avais pas un niveau d'études important, euh, eh ben, il a fallu que je travaille peut-être 2 fois plus et que je compense, ouais, par le travail. Donc du coup, la motivation, comment se motiver à faire des études? Eh ben, pour tout ce qu'on vient de dire, Voilà. allez-y, vous allez rencontrer des gens, Et vous allez identifier ce que vous n'aimez pas du tout, vous allez identifier ce qui peut peut-être vous faire un peu vibrer et puis vous êtes pas à l'abri de rencontrer, un formateur, une nous, formatrice, une école Nicole, ouais, qui va qui va changer votre vie. qui va changer Ouais. votre vie et qui va vous donner confiance en vous et qui va vous motiver en disant: «Vas-y, tout est possible, Et, vas-y». et je voudrais aussi dire que les études, c'est quelque chose qui, en moyenne, reste relativement court, même si pour vous, un bac+2, un bac+3, bac+5, ça vous paraît interminable. Je peux vous assurer que c'est rien du tout dans une vie, quoi. Je parle comme une génération Vous vi X, mais vous c'est la vivez réalité. vous Non, mais c'est vivez rapide, c'est hyper rapide, surtout en alternance. Enfin, voilà, autant faire le grand chelem et puis voilà, quoi. la génération Z, Mm. si les études et le contenu ne vous met pas en souffrance, Oui. vous vivrez vos plus belles années. Ah oui. Ah mais les études, c'était formidable, hein. Ah ouais? Tout le monde le dit, hein. Ça fait partie de tes meilleures années, de tes meilleurs souvenirs, parce que bah tu sors, tu rencontres plein de gens. Enfin, c'est chouette quoi. T'as l'occasion d'aller dans d'autres villes. Enfin, c'est vraiment sympa. Ok, Donc voilà. plein de choses pour se motiver à faire des études. Oui, Et la transition, elle est toute trouvée. Troisième question. Y a-t-il un métier mieux que tous les autres? très clivant. Oui, le tien. Hein? Ah oui, pardon. Ouais. En tant que personne, tu Oui, parles. bah, J'ai bugué. y a-t-il un métier Bien mieux sûr. que tout autre? Tous les autres. Enfin, voilà. En plus, il y a des fautes d'orthographe. Je ne sais pas qui a Celui, écrit. je dirais, le métier Choisis, que tu as choisi. Voilà. Parce qu'il y a encore pas des personnes celui que qui, tu vas subir. voilà, exactement. Et je le dis, mais très très souvent, puisque moi j'interviens uniquement sur des dispositifs en alternance, je dis que l'expérience, elle ne doit pas nous mettre en souffrance et Oui, nous dire et réduire si on a tous des expériences. Alors, on a tendance, nous, dans nos pays latins, à dire que les expériences, ce sont des expériences
des échecs ou Ah oui, non. Donc non, toutes les expériences, elles vont vous apporter quelque chose et si ne vous laissez pas abîmer par une expérience qui vous fait souffrir. Mmh. Identifiez, et on a plein d'exemples, identifiez, et alors le monde merveilleux de oui, oui n'existe pas non Non, plus, hein, identifiez ce qui ne vous fait souffrir pour faire en sorte de changer, de modifier certaines choses. Et ça, c'est important de le verbaliser et de pas rester sur oh là là, c'est terrible ce que je suis en train de vivre. C'est pas que vous êtes moins bon que les autres, c'est pas que l'entreprise est moins bonne que les mmh, autres, mmh, mmh, mmh. c'est juste que ça vous correspond pas. Et ça, c'est important de l'identifier. Oui, Euh, et à partir de ce moment-là, il exactement. n'y a pas un métier mieux qu'un autre. Il y a le métier qui est mieux que l'autre, c'est celui qui vous correspond. Je suis complètement d'accord, je vois même pas quoi rajouter. Donc du coup, est-ce qu'il y a un métier mieux qu'un autre? Bah non. Non. Il y a Ah pas. Il y non, a un ah métier non. qui vous va et d'autres choses qui vous vont moins bien. Moi, la première, il y a des activités dans lesquelles j'aurais été très malheureuse et en souffrance. Et du coup, on se réveille un peu tard. Cette génération Z, vous avez la capacité à verbaliser. Il existe plein de passerelles. Mmh mh. Vous avez aussi des gens dans les équipes pédagogiques, que ça soit classique ou moins classique, qui sont là pour vous accompagner. Et de plus en plus, les équipes pédagogiques sont vraiment à l'écoute Oui. de vos souffrances ou ce qui va ou ce qui ne va pas. On est là aussi pour vous recadrer, hein, parce que Mmh mh. on vous demande de faire une chose et ça vous plaît pas, alors c'est voilà, vous souffrez. Non, voilà, on va prendre un peu de recul sur le sujet, mais on est là pour vous accompagner. Et donc le métier que vous aurez choisi, ou en tout cas la voie dans laquelle vous aurez décidé d'aller, ça sera toujours celle qui sera mieux que celle de votre voisin. Et cette voie que vous avez choisie aujourd'hui peut ne plus vous convenir dans 2 ans, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans après et c'est pas grave. Et c'est OK. C'est OK. Vous avez le droit aussi non, mais c'est important de le dire Oui, c'est et même important. sur, tu vois, la question de formation avec les études, c'est pas parce que vous vous formez dans un domaine aujourd'hui que vous êtes obligé de rester dans ce domaine-là. La vie, les expériences, les rencontres vont peut-être vous amener dans d'autres domaines dans lesquels vous n'avez pas de diplôme à proprement parler. C'est pas grave. C'est ça, en fait, la vie, justement. C'est une aventure, le travail. Absolument. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, on a fait un épisode hein, sur le sujet, la Oui, formation à tous les âges. On a le droit de se former à tout âge. exactement. Et aujourd'hui, encore une fois, on a la possibilité de le faire. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est mieux vu aussi, socialement, de changer de travail tous les 2, 5 ans. À une époque, c'était compliqué, hein. Vraiment, on m'a toujours mis dans la tête, non, enfin, faut travailler toujours dans la même entreprise. Et en fait, Ouais, non, ça n'existe plus, non. ça. Et c'est très bien, je trouve. Parce que ça permet aux gens de voir des choses. Je vais la sortir. Oui, Rien n'est jamais permanent, sauf le changement. exactement. Alors, alors il faut essayer de trouver un chemin quand même, mais ça marche. Faites-nous confiance, ça marche. Oui. Et donc là, La là, quatrième question. la quatrième question, j'ai recompté les petits papiers. C'est pas forcément une question, c'est le télétravail. Oui, donc ça sous-entend plein de choses. J'imagine que c'est le télétravail. Qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine. Alors, le télétravail, est-ce que je commence? Ouais, vas-y. Alors, le télétravail, je trouve que c'est quelque chose qui nous a permis d'avoir une forme de continuité pendant le Covid. Oui. On en parlait très très peu avant Covid. Mhm. C'est le télétravail, c'était uniquement pour les grosses structures qui avaient la possibilité de mettre en place des VPN, de se connecter à distance, ou c'était fait pour une population itinérante, Oui. donc les commerciaux, Mhm. etc. Donc on avait des bureaux nomades et on pouvait travailler partout dans le monde. Donc moi j'ai connu ça avec des visioconférences, mais c'était vraiment qu'à destination des grands groupes et aux cadres Oui, oui, effectivement. et aux postes de cadres opérationnels, etc. Et c'était très chouette. Ça te donne une forme de liberté, mais cette forme de liberté,
elle n'est pas donnée à tout le monde. Alors, je parle de mon expérience avant Covid. Il y a le télétravail avant Covid et le télétravail après Covid. Donc, avant Covid, c'était plutôt destiné à des gens qui savaient travailler en autonomie. Exactement. Et moi, pour l'avoir testé dans des équipes où forcément il y a l'autonomie ou en tout cas la structure personnelle permettait de le faire très bien mais ça voulait dire qu'on travaillait beaucoup. Oui, Et c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre. Et, exactement. et là, du coup, un cadre, s'il n'y a pas de cadre, il y a beaucoup de procrastination et donc il n'y a pas de transformation et d'efficacité dans le télétravail. Moi, je Point. pense que Ça, c'était avant Covid. non, moi, je pense que le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde, encore aujourd'hui. Alors, arrivé le Covid. Mm. Donc, le Covid, full télétravail. Et donc là, on a testé. Donc, j'ai dit avant Covid, Oui, c'était plutôt sur les oui, cadres, oui, les oui. personnes en autonomie, etc. Le Covid arrive, full télétravail. Et là, c'était pour certains d'entre nous très compliqué. Pas de relations sociales, Voilà, pas de vie autonomie. sociale. Et puis, dans le télétravail, on fait rentrer le travail dans notre sphère intime. Pas tous les logements sont adaptés, pas toutes les familles sont adaptées. Et là, je crois que le télétravail, ça a été aussi beaucoup de souffrance. Ça a été pour une certaine catégorie de personnes une bouée de sauvetage parce que en faisant du télétravail, je peux aller chercher mes enfants à l'école et je perds pas du temps de transport ou du temps de trajet, etc. Mais je perds tout lien social avec le reste Mhm. des équipes et on rentre dans une forme où il y a plus d'interaction Oui. avec l'autre, Mhm. avec l'équipe, avec le travail collaboratif, avec la hiérarchie. Il y a plein de paramètres qui sont rentrés en ligne de compte. Donc, oui, le télétravail, mais vraiment À petite dose. à petite Et dose. moi, je pense qu'il faut être honnête aussi avec soi-même et se dire, OK, je suis plus performant effectivement quand je travaille chez moi, et 1 ou 2 jours de télétravail, parce que comme tu le disais, la relation sociale, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'était une question que j'avais posée sur Trade, pour le dire en français, où j'avais expliqué comment vous voyez le travail et tout, et quelqu'un avait répondu, oui, enfin, on n'a pas envie de travailler, de toute façon, voir des collègues qu'on n'aime pas et tout ça. Et j'avais répondu enfin, en gros, il me disait que c'était pas intéressant et qu'on était confronté à des gens qui pensaient pas comme nous et tout. Et je lui disais, mais justement, c'est une richesse parce qu'en fait, c'est ça qui crée la réflexion intellectuelle de manière générale, parce que ça amène au débat, et on sait très bien que c'est le débat qui fait évoluer une société, etc. Et au-delà de ça, ben vas-y, essaye, reste chez toi pendant des mois sans voir personne, tu vas voir ce que ça fait. En fait, on est des êtres sociaux avant tout. Donc c'est hyper important de continuer à aller voir ses collègues, etc. Même si on les aime pas, et ben, enfin, c'est extrémiste hein, de pas les aimer. Il faut vraiment, bon, voilà, ça arrive quand même. Et ça permet d'avoir des interactions. T'es pas chez toi, t'es pas tout seul, parce que ça, c'est hyper mauvais, quoi. Mais il faut doser, il faut faire pour ces gens qui arrivent à travailler en autonomie, faire 1 ou 2 jours, et effectivement, après, aller au bureau pour avoir les interactions sociales. Et il y a eu cette grande vague de votre génération Mm. hein, qui ont fait beaucoup de télétravail. On a vu toute cette génération de jeunes qui sont partis faire du télétravail à l'étranger, qui pilotaient leur entreprise du fin fond de la Thaïlande ou Ah de ouais, ça a été Bali. une mode, hein. Et à un moment donné, on voit bien, nous, on a des matières de commerce et on voit bien que la digitalisation Mm. a toute son importance et que le digital, c'est bien, mais la proximité, le contact, c'est super important. Donc, on ne peut pas tout traiter à distance. Non. Mm. Et aujourd'hui, on voit l'émergence aussi des espaces de coworking qui Oui, se mettent en place partout parce que à ben un voilà. moment donné, on a besoin de se retrouver, ne serait-ce que moi je vois au quotidien, alors je sais pas si je peux dire que je fais du télétravail parce que oui, il y a des matinées ou des journées où je me dis je fais focus et j'avance sur des choses plutôt classiques et plutôt dans l'exécution Mhm. dans les contraintes Ouais, administratives, j'allais dire etc. l'administration. Mm. Mais,
Mais Administratif. pour tout ce qui est projet, travail, nous, on se voit très Ah régulièrement. ben, on est obligé. On se voit très Bah régulièrement, oui. on échange, on est en face-face. On pourrait certainement, et on va tester, à enregistrer des Ah podcasts pour oui. faire venir des spécialistes, Ah mais qui oui. sont pas d'ici. Et donc on va essayer de faire ça, mais c'est pas du télétravail. Ils vont être chez eux, mais on va interagir quand même. Non, non, le télétravail, oui, Mais un bon équilibre. mais un juste équilibre. Mhm. Et en même temps, alors ça aussi, il y avait une philosophe, Julia de Funès, qui a écrit plein de livres sur le sujet. Et le télétravail, encore une fois, c'est le grand groupe qui a instauré ça pour ses équipes nomades. Les grands groupes qui travaillaient aussi à l'international avec des équipes comme ça. Donc, ouais, le télétravail. Et en même temps, pour ces grands groupes, ils sont revenus un peu en arrière, mais pour eux, c'était effectivement de réduire la taille des bureaux, Mhm. de faire, ne serait-ce que de mettre en place des bureaux non nominatifs. Elle est dans les open space. Alors les open space, c'est encore autre chose. Bah, les vrais open space, t'as pas ta place normalement. Ouais, alors il y a eu des mixtes, mais Ouais. en tout cas des bureaux fermés. Alors des bureaux fermés, j'arrive et je prends le bureau Ah oui, parce que ok. sur un planning j'ai réservé un bureau et je me réenferme dans un bureau vitré. Et bon, heureusement qu'il y a la machine à café. Ouais, ils sont revenus en arrière. Oui, bah oui. Ils sont revenus en arrière. Parce que ce qui fait la force d'un groupe, c'est l'appartenance à l'entreprise. Bah, On en c'est a ça, fait un podcast. bah oui, on en parle tellement Euh, régulièrement. L'appartenance à l'entreprise et on voit aussi l'émergence des événements pour créer du Et ouais, lien, il y a un retour en arrière, ça je trouve ça bien. l'émergence des salons, Oui, on se retrouve entre pairs et on oui. apprend des choses, des trucs et astuces. Moi, quand on travaille ensemble, j'apprends plein de Ouais. trucs, mais même sur comment utiliser un outil ou comment faire un contrôle K, pourquoi, enfin tu Oui, vois, voilà, il y a plein de trucs ouais. et on s'apprend des choses mutuellement. Donc le télétravail, c'était pour ou contre, ni pour ni Oui. contre, Mm. juste le piloter de manière Quand c'est possible en plus, parce que t'as des intelligente. métiers où tu peux pas. Mais oui, Et il faut qu'on ait cette personnalité de travailler en autonomie. oui. Bon, eh bien voilà, on a répondu aux 4 questions Déjà, déjà. Donc on espère que ça vous aura aidé ou en tout cas, ça vous aura permis d'avoir d'autres avis sur ce sujet-là. Et en parlant justement de liens, d'échanges, on a quelque chose à annoncer. oui, on a quelque chose à annoncer. Ça fait maintenant avec Mélissa 1 année qu'on Mhm. enregistre des podcasts, que le temps passe vite. Oh oui, Et le premier podcast, c'était sur l'alternance. Et merci à notre partenaire oui, qui, format flow, oui, Format Flow, Jean-Marc. oui. Donc, on va voir si tu écoutes le podcast. On l'a enregistré dans les locaux de Format Flow, Le tout premier, ouais. le tout Oh, il y en a eu premier. d'autres, mais ouais. Oui, oui, le tout Non, mais premier. Mais ouais, ça fait pile. oui, Il faisait beau ce jour-là ouais. et donc c'était le tout premier enregistrement. Et dans le cadre de cet anniversaire d'1 an, de cette aventure d'1 année, cette aventure incroyable d'1 année, euh, on va fêter l'anniversaire Oui, et on crée un événement. oui, Et pas que l'anniversaire, parce qu'on a tellement de choses à vous dire. oui. Oh oui. Donc on va se retrouver la date, Le 12 juin, à quelle heure. à partir de 18h30. Et on a le bonheur d'être Ouais, accueillis par Kevin oui. du hangar à Mhm. Dreux pour cet événement, pour fêter nos 1 an, et pas que. Et pas que, on va avoir plein de choses à vous annoncer. Oui, Donc, il faut vraiment que vous veniez nombreux et nombreux. Et je tiens à faire un spoiler tout de suite. Il y aura une boîte à questions. Donc, vous pouvez, ah, c'est indispensable. Elle est là à chaque fois. Mélissa et la boîte à questions. Ah ouais, mais j'y tiens. Mais c'est extrêmement important. C'est Oui, pour ça aussi ce podcast, hein. Donc, au moins, on a des questions posées par des alternants ou des entreprises, mais en tout cas sur une population qui est locale. Donc, c'est tout ce qu'on veut. oui, Donc, vous pouvez venir. C'est bon. Après, il faut que vous nous contactiez pour nous dire OK, je viens, etc. Vous pouvez venir accompagner également. Il n'y a aucun souci. C'est un événement qui est gratuit, l'entrée est gratuite, et on vous prépare plein de choses.
Voilà. Et on a des invitations qui vont circuler Oui. un peu partout parce que oui, c'est important. Le lieu est sympa, Ah il est oui. spacieux. Si on est 300, ça va peut-être pas le faire. On Donc, verra, on verra. Oui, donc, venez, venez nombreux. N'écoutez pas. donc on a rencontré notre petit succès sur cette année et Oui, on est ravis que ce podcast qui est parti d'une idée en bas d'un escalier. en bas d'un Ouais. escalier, il y a plus d'1 an Oui. maintenant, largement plus Oui, d'1 an. oui, bah, il y a 2 Ouais, ans. ouais, il y a au moins Oui. 2 ans. Voilà, le chemin parcouru, on va vous annoncer plein de choses. Oh oui. Même Il y nous, a on est surprises, bah, mais donc oui, mais bon. Non, mais c'est vrai, il y a plein de trucs à dire. Ouais. Non, ça va être génial. Vraiment, venez, ça va être une expérience, un moment déjà partagé entre nous, avec des surprises, une animation. Bref, on n'en dit pas trop, mais il faut être donc là. le 12 juin, Oui, au hangar, oui, à on sera 18h30. à 18h30, on sera reçu par Kevin, qui a dit oui tout de Tout de suite. suite. Ouais. Incroyable, donc merci Oui, Kevin. merci Kevin. Bah voilà, le mot de la Ouais, fin. c'est parfait. En attendant, moi Oui, j'aimais bien le dernier podcast, on a eu notre président du BDE de chez Formaflow qui s'appelle Antoine et qui l'a dit: «Suivez-nous, oui, likez partagez. et partagez». Voilà, Donc ça très va bien. être notre mot de la fin. Exactement. Spéciale dédicace Antoine. Suivez-nous, likez et partagez. À bientôt. À très vite!